sera, je pense, la première fois que le premier régiment étranger de cavalerie qui s'est installé à Carpiagne en 2014 commémorera la fête de Cameron à La Ciotat. Voilà, c'est exceptionnel parce que c'est une fête que nous vivons de façon très forte. C'est la fête qui symbolise le légionnaire combattant, la fête de l'esprit de sacrifice qui est la thématique retenue cette année. Et la fêter à La Ciotat, pour nous, ça a un sens particulier. Parce que je pense que La Ciotat est une terre d'avenir pour les légionnaires cavaliers, dans le sens où nous sommes en train de nous installer. Le légionnaire, il a tout abandonné derrière lui, et il y a un moment donné où il souhaite faire souche, il souhaite s'installer quelque part. Et je pense qu'à La Ciotat, il a des perspectives d'installation. Et puis surtout, j'ai noté que la ville de La Ciotat est proche de son armée, a une histoire riche. Elle a notamment reçu la croix de la guerre 39-45, qu'elle est proche de ses anciens combattants. Il nous semblait que c'était une belle opportunité pour nous que de pouvoir partager ces valeurs, ces traditions, cette tradition de Cameron avec les Ciotadins. Qu'est-ce que la fête de Cameron? Eh bien, c'est un récit d'une bataille ancienne, d'une campagne ancienne, 1863 au Mexique, une campagne où la France est engagée, où la Légion étrangère est engagée, et des légionnaires, une compagnie de soutien, se retrouvent à devoir protéger un convoi, une route, et se retrouvent face à un détachement beaucoup plus important en nombre de Mexicains. Et c'est ces légionnaires qui n'étaient pas forcément appelés à faire des missions de cette nature se retrouvent assiégés dans une hacienda, et leur serment, le fait de s'être engagés à la Légion étrangère, leur fait se battre jusqu'au bout. Il n'en reste à la fin plus que 3 sur la compagnie qui était partie. Et cette fête, sur des combats lointains, sur des terres un peu éloignées, elle est devenue le symbole du légionnaire combattant, du légionnaire qui finalement a tout abandonné derrière lui. Et pour son idéal, c'est l'article 6 du Code du légionnaire, tu exécutes la mission jusqu'au bout, si besoin au péril de ta vie. Eh bien, cet article 6 fait que le légionnaire aujourd'hui, pour la France, pour les engagements actuels de notre pays, il est prêt à se sacrifier.